savoir. Désormais, le rendez-vous est unique. Ces sanctuaires du savoir vous offrent l'opportunité de mieux vous vendre, vulgariser vos activités et initiatives importantes, mais aussi innovantes, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles. Émission Temple du Savoir pour Congo Central pour Yangiri Voilà, chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous à ces nouveaux numéros de votre émission Temple du Savoir de ces jours. Totoni salut vraiment vous allez ébélé à travers le monde en train de nous suivre à cet instant. Alors dans ces mêmes plaisirs, nous avons aujourd'hui nos invités qui sont déjà sur ces plateaux. Question de pouvoir échanger sur une thématique d'actualité et une thématique qui demeure d'actualité en République démocratique du Congo, c'est de savoir est-ce qu'il y a lieu, il y a nécessité de pouvoir toucher à la Constitution, changer la Constitution ou pas nécessaire au moment où la République démocratique du Congo est confrontée à plusieurs problèmes que nous décrions au jour le jour. Alors c'est vraiment le sujet qui fera l'objet d'un échange nabiso. D'ailleurs, il est l'habitué de votre émission Temple du Savoir, le politologue Yannick Nseki, qui est déjà sur ces plateaux, et nous le souhaitons bienvenue, monsieur Yannick Nseki. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Très très bien. Très très bien. Alors, face à lui, nous avions monsieur Shadrack Toukisadila. Il est le secrétaire provincial du parti politique Envol. Cher à monsieur Délice Sarah, monsieur Shadrack, c'est votre tout premier numéro au Temple du Savoir. Comment vous vous sentez? Bienvenue. Ouais, je me sens trop bien. Et voilà, je n'aurais pas beaucoup de choses à dire. Vu que l'Envol, on l'appelle aussi, c'est un temple du savoir. Je suis très heureux et de me retrouver dans notre maison. Voilà, c'est vraiment votre maison. Comme je l'ai signalé, Tokobe Tamasolo est allé changement et à Constitution, la République démocratique du Congo, au moment actuel. Est-ce que c'est prioritaire, c'est nécessaire, ou bien ça ne vaut pas la peine d'en parler présentement? Alors je vais commencer avec notre invité Shadrack Toukisadila pour savoir un peu la position que vous aviez au niveau d'Envol. C'est laquelle face à cette problématique et qu'est-ce qui vous motive de pouvoir garder cette position jusqu'au jour d'aujourd'hui? Voilà, merci Ndeko Georges pour Namaloba au Pessinabiso. Ouais. Position au Envol Azali Nangote, mais plutôt position Oyo, population congolaise Mobimba, au Azali Nango par rapport à enjeux politiques qui se pointent à l'horizon. Donc, la ligne Neisi Kawana, au rectifier moi mon parce que et Tumbo Tozali Kobunda. Ils allaient etumba ya Envol kakate. Ils allaient etumba ya ba Kongomani banso. Oyo ba comprendre o ba voir clair. Oyo bazali na posa été ba récupérer intégrité territoriale mobimba ya mboka na biso. Ngano tozali na kata Kinshasa na pesi mbote na bandeko nyonso to bazali na Goma. Pesi mbote pe na bandeko bazali na Bukavu bazali komona pasi mokolo na mokolo. Donc au du jour au lendemain ba kozwa ya kolia penza lokwa ngai na ote. Bon, circuler la liberté, voilà, mais tandis que mon beau connu continue à vivre Pessi et Makoki na Congolais, nous surtout de père et de mère. Azana Makoki a quoi circuler 24 heures sur 24 heures dans le territoire congolais. Mais est-ce que Bandukona Bazali, ko Bika Malam, et on a vu que et tout mes alliés qui ont volté, ils allaient à C64 et tout mes alliés à Yonangai, ils allaient à Ndeko, ils allaient à Mopanzi Nangai. Voilà. Et il y a l'immosso et Sengelito Simba avis à biso involté, mais quelle est la loi? Toko beta masolo etali mobeko likondi. Oui. Nulle part dans la constitution, il y a monde entier mobimba et ça collègue le changement de sa propre constitution. Je le redis encore.
nakoloba ngo pote ba maman gambela ba comprendre ba limbola pizza malamu. Aucune constitution au monde prévoit le changement de sa propre constitution. Donc ezali kutu likambo ya kovandela ngo vraiment mingité ya kosola mingité likambo changement constitution tant que la constitution ne prévoit pas son propre changement. Comment est-ce que tu rebelles à l'isolo na yango? Donc nul peut être au-dessus de la loi. Donc ce qui la loi n'est. Mais lecture n'a bien ça pour moi là. Comment est-ce que majorité la partie en face ezali koloba été et c'est elle qui touche la constitution. À votre niveau et en Paul, lecture nous besoin ça d'abord. Bon, na motuno tudi na ngai bandeko ya ngambu, il faut qu'on se le dise, les gens de l'union sacrée au ba koloba butu pe mo ilikamo etali changement constitution. Na kotuna pe mutuna moko. Qu'est-ce qui bloque à ce que les pays puissent se développer dans cette constitution? Ou continue bango ba loba et te va changer constitution. Qu'est-ce qui bloque? Tout ça, moi rétrospection na yoki na landi moi bandeko belé ben intervention basala ki oh lelo ba telemela ki li kambo changement constitution lelo bazali ko appuyer ngo parce que ils sont dans l'union sacrée qui nous disent qu'est-ce qui bloque à ce que les pays puissent se développer pour être ebasima na kati ya constitution. Et puis et le commune yazali ko empêcher na meseti sekedi eta sala musala malamu na kati ya constitution et continue que non aloba na biso été esengeli ko changer mobeko li kondi. Donc le quoi le sengeli to simba ya ngwana ezali penza ba débat moko, excusez-moi pour le terme, mais terre à terre, moi je ne peux pas parler du changement de la constitution tant qu'au sein de la constitution et puis si yango l'initiative pour tout le belé alors. Monsieur Yannick, le politologue, constitution en elle-même et puis si nous l'initiative pour changer à mot. Nous dit ici monsieur Shadrach, mais pourquoi vous s'y allez? Merci beaucoup. Merci Nandego Shadrach. Et ici, vous l'avez posé la question de donner sa lecture ou la lecture de sa famille politique. Bon, il s'est appuyé sur la population. Comme quoi, c'est une astuce de mon côté pour pouvoir chercher une voie de diversion. Et moi, je voulais ici parler à mon frère parce qu'il a dit aucune constitution au monde ne prévoit son propre changement, ce qui est faux et archi-faux. C'est faux. Et voilà. Il y a deux dimensions sur lesquelles nous devons nous appesantir s'il faudrait parler de la Constitution. Et la première approche, c'est l'approche juridique. Et la deuxième approche, c'est l'approche politique. Et si vous voulez, politologique. Alors, quand nous parlons de l'approche juridique, c'est clair. C'est-à-dire la Constitution étant un ensemble de règles, et ces règles-là sont accouchées sur un support que nous appelons la loi fondamentale, et de toutes ces règles sont dégagés les mécanismes d'organisation, tout comme du fonctionnement de l'État dans son ensemble. Pourquoi je dis c'est faux et archi-faux? Parce que, vous voyez, dans la doctrine, n'est-ce pas, du droit constitutionnel, il est prévu une révision partielle, tout comme une révision totale. Mais sous d'autres cieux, tout comme ici, dans l'esprit littéral du pouvoir constituant, on n'a pas prévu à ce que nous passons à la totalité du changement. Mais c'est possible dans la doctrine. Et ceux qui ont fait le droit constitutionnel sont là de donner. Kalouba, le professeur, en a parlé. J'ai suivi le professeur Ngandanko, je ne sais pas si j'ai massacré le nom du maître, qu'il me pardonne là où il est. Il en a parlé, donc ça existe, n'est-ce pas? Mais maintenant, à la différence près chez nous, nous ne voulons pas cette modification totale. Quand est-ce que cette modification-là totale arrive? Dès lors que le dysfonctionnement est constaté. D'où la question de la nécessité ou non du changement de la Constitution. Donc, nous, la question fondamentale ici dans ce débat demeure à ce niveau-là. Voici maintenant ma lecture. Voilà. Il n'y a pas nécessité, pour l'instant, pour procéder au changement de la Constitution. Ça, je suis d'avis avec la question que vous avez posée et je réponds positivement en disant il n'y a pas nécessité, n'est-ce pas? Oui. Parce que dans le format actuel de la Constitution que nous avons hérité de 2006, aucun mécanisme dans ce sens n'est prévu. Là, si nous parlons de l'approche juridique, vous voyez, au-delà de tout ce qui sont dispositions verrouillées ou non verrouillées, le peuple étant souverain, le pouvoir constituant originaire, c'est le peuple.
pouvez lire tout ce que vous pouvez lire dans cette constitution, mais hélas, vous m'avez présenté comme politologue. Donc je ne peux pas analyser comme un juriste, sinon je serai entre les quatre coins du mur. Maintenant, je sors des quatre coins du mur pour prendre la deuxième approche qui est l'approche politique. Dans l'approche politique, voilà, c'est là où il y a un problème. Là où le bas blesse. C'est là où la vol intervient. C'est là où SID intervient. C'est là où le PPRD intervient. C'est là où l'Union sacrée intervient. Et nous sommes maintenant dans un champ politique où aucun acteur ne peut laisser la place à l'autre. L'enjeu, il en a parlé ici, les élections. C'est ça l'enjeu majeur. Parce qu'en 2028, la RDC est censée organiser les élections. Mais maintenant, le problème c'est à quel niveau? La population observe. Maman na ndunda, maman, papa wana tchaka sirage wana. Kinga, bongo bazarame, nisuka tokomi na fait ya mandat. Bandi, constitution. Kabila en a fait la même chose. Il a changé 8 articles, je pense, si je m'abuse. Il a modifié. Donc, il n'a pas changé, il a modifié. Merci beaucoup. Donc, il a révisé, si vous voulez, 8 articles. Et ces articles révisés n'étaient pas intangibles. Et on pouvait facilement modifier. Mais maintenant, ici, nous sommes dans la phase où, et article verrouillé, et non verrouillé, on veut tout balayer. Et ça vient à la veille même où nous voulons transiter vers les élections de 2028. Est-ce normal selon vous? C'est ce qui pose problème. C'est là où les bas blessent. Et la population semble être désorientée. Oui. Et c'est ce qui crée la tollée. Alors, Délit, c'est ça là que j'ai toujours salué la matière grise, l'essence d'homme d'État. Et je vous avais dit la fois passée ici, la refondation de l'État qui était son projet de campagne, que j'ai toujours salué. Et quand on veut refonder, c'est-à-dire on doit remettre aussi à zéro. C'est-à-dire la fondation y était, on fait quoi? On refond pour bâtir une nouvelle fondation. Et dans cette dimension, si nous y allons, d'une autre manière, il est dans ces chemins-là, mais puisque c'est le C4 qui se construit face au C64 qui se construit face au C4, oui, guerre, dépositionnement, guerre de leadership, tout le monde doit avoir un mot sur la scène et par conséquent, on ne se permet plus de dire vrai le contenu du vrai qu'on a dit avant et on s'est dit non. Cette fois-là, ça c'était le projet de campagne et voilà. Je sais qu'il a été voté parce que c'est un homme intelligent, il avait des idées riches, il est passé sur Top Congo, tous nous avons suivi, tout le monde avait salué. Mais le problème c'est que il n'avait pas les moyens qu'il pouvait suivre pour qu'il puisse battre campagne à l'auteur peut-être de Tshisekedi, à l'auteur des autres candidats. Et il était candidat parmi tant d'autres au bas de l'échelon parce que, vous voyez, les moyens politiques devaient suivre. Donc, pour chiter sur la question nécessité quand il y a dysfonctionnement, et jusqu'à présent, il n'y a pas de dysfonctionnement, c'est-à-dire les institutions sont là. Et le professeur Nganako, il dit quoi? Si vous balayez, c'est comme si vous êtes en train de scier l'arbre sur lequel vous êtes assis. C'est-à-dire les institutions que la Constitution organise du point de vue de ces règles produites vont tomber, les animateurs vont tomber, on va rester avec quoi? Il y aura un vide juridique. Alors pour ne pas arriver à cette situation, l'article 220 verrouille pour sécuriser ou garantir la vie de l'État, parce que la vie de l'État, en réalité, dépend de la Constitution. Alors, cette Constitution que nous avons, elle est modifiable, parce qu'il y en a des dispositions qu'on doit modifier, mais elle n'est pas à changer aujourd'hui ni demain, parce qu'on risque de rentrer encore en arrière et recommencer à zéro. Ça va faire traîner... Je vous reviens, elle n'est pas à changer, M. Shadrach. M. Yannick a bien dit, il faut revoir, oui. Mais vous parlez de la refondation. Apparemment, vous avez aveuglé les Congolais selon M. Yannick, parce que refonder, selon M. Yannick, c'est balayer et puis construire de nouveau. Maintenant, à quel niveau vous vous imposez ou soit vous contredisez ceux-là où vous pensez qu'il faut changer de constitution au moment où, déjà dès le départ, vous avez prôné refondation de l'État? Merci. Qu'est-ce qui est caché derrière vos discours-là? Merci, Ndeko Georges. J'ai apprécié pertinemment et l'intervention de mon frère Yannick
Et j'aimerais rebondir sur quelques points que Ndeko Yannick ou Asili Kolobela Awa. Il y a Liboso, du Cameroun est allé élection et puis la refondation du Congo. Il a dit que Delis Sanga a un projet où avait promulgué un projet là qui est la refondation du Congo. Et c'était bel et bien un bon projet par rapport à lui. Alors, je lui dirais que dans la refondation du Congo, nous avons 5 axes qui régissent ce projet de refondation du Congo. Et dans ce projet de refondation du Congo, quand est-ce que la VOL avait promis sur ce projet de refondation du Congo? Dans ce projet de refondation du Congo, qui dit messianique, il a essayé quand même de reformuler cette thématique tout en disant que non, c'est de rebondir, donc de repartir à zéro. Alors, je dirais à mon frère Yannick, qui est devant moi ici, que lorsque l'envol avait mis en exergue ce projet de refondation du Congo, à cette époque-là, le pays n'était pas encore divisé. Je vous rappelle. Et dans ce projet de refondation du Congo, il y avait quelques propositions que M. Delis Sanga, à l'époque, était encore député au sein de l'Assemblée nationale, avait proposé quelques lois pour que le pays puisse en avancer. Entre autres, la loi sur la réduction du train de vie de l'État. Delis Sanga avait proposé cela. Il avait même brandi les éléments. Combien touche un député? Il avait même proposé que les députés puissent quitter de 21 000 jusqu'à 5 000. Il y avait combien de députés qui avaient soutenu Delis Sanga dans ces projets-là? Combien de députés avaient adhéré dans la proposition de Delis Sanga? Pas plus tard qu'en 2019, le 2 juin 2019, Envol avait organisé une manifestation pacifique pour soutenir le FARDC qui battait avec les rebelles. Ouais. Parce que les gens disent que non, Envol, Bazana pour nous critiquer, mais ils ne proposent pas, et puis nous avons proposé, il y avait plusieurs projets, entre autres, l'Italie, institution, nous avons parlé, premier axe, la réduction des trains de vie des institutions. Il y a mis réforme de l'armée. Nous avons parlé de réforme de l'armée. Nous avons expliqué comment est-ce que l'armée doit être réformée. Donc, parmi cela, nous avons parlé de rémunération de nos militaires. De Georges, tout le monde a dit que militaire comment est-ce que nous avons un front à Zobundapona écolo à Zanelokoliate Atiki Mwasi, Atiki Libotane, Awa, c'est la réalité, mais je vous dis la vérité, mon frère, qu'on ne nous trompe pas. Ces gens-là, ils ont quel matériel eux permettent de alors, ce sont des faux débats autour mais je vous rappelle que Ndeko Tshisekedi avait triché aux élections. Excusez-moi pour le terme, mais il n'avait pas gagné les élections. Selon la CENI, qui a organisé les échéances. Je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit, mais toi, pour la CENI, oh, yemoko atanga kiye, yemoko marambalobaki. Sans preuve dans le sens. Excusez-moi. Mais l'Église catholique avait vendu aussi les PV. Est-ce que la CENI elle-même, il y a PVO 5 quoi, je ne sais pas. Pardon, soyez quand même tolérant. J'ai été tolérant lorsque vous avez la parole. Nous sommes en train de débattre. Oui, j'ai quand vous dites des choses, ça doit aller dans tous les sens. Ça va, ça revient. En tout cas, prenez quand même un stylo, un bout de papier pour que vous puissiez. Non, j'ai un mémoire, pardon, de l'échange. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez quand même me laisser le temps de m'expliquer? Oui, allez-y. Ça fait de l'ambiance et de la beauté dans la démocratie. Mais la tolérance exige aussi que lorsque. Exactement, l'une des valeurs démocratiques. Monter. Donc, la constitution ici, vous avez allez empêcher le fonctionnement et la Mboka. Mais Ndeko Georges, parce que Ndeko Lobi a bungi Singapore non makani sebele. Vous parlez de PV. Mais l'Église catholique avait vendu les PV ici. J'ai fait observateur électoral dans 5 ans, dans l'élection où il est cas qui en 2018, dans la paroisse Christ-Roi. Il faut aller vérifier. Donc ça dit, j'étais parmi les personnes au besoin qui d'éléments.
dans le bureau de vote, on a dit responsable et qui est deux bureaux de vote. Donc voilà. Je sais pas si je dois placer un mot. Donc la logique à refondation, on a besoin de manipuler nos populations pour rien. Non. Alors que nous vous allons pour les changements. Non, la vol n'est pas. C'est pas selon ce que moi j'ai dit, c'est selon ce que le président Sessanga avait dit à 7 ans. Non, le président Sessanga avait parlé du changement de la constitution. Mais vous avez des émissions dans votre téléphone sur Top Congo. Sessanga avait parlé du changement de la constitution. Exactement. Prenez bien le temps de lire et de suivre scrupuleusement. À l'époque, lorsque mon frère me dit, Sessanga a parlé de révision constitutionnelle. Exactement. Il n'avait pas parlé du changement de la constitution. Il y a une grande différence entre le changement de la constitution et la révision. J'espère que je suis devant un politologue. Il avait bel et bien expliqué cela. Donc, ça dit, il n'y a aucun article qui... Accordez-moi le temps nécessaire. Non, il en a pris autant. Non, mais vous aussi, vous avez pris le temps. Voilà. Qui empêche le bon fonctionnement de l'État. Et puis, dans notre constitution, cette constitution donne la possibilité de la réviser. Et c'est ce que Denis Sessanga a parlé à ces temps-là. Okay. Je vais rebondir sur ça. Et quand est-ce qu'on peut réviser cela? Constitutionnellement par là, la révision est bel et bien établie, est bel et bien reconnue. Mais quand est-ce qu'on doit parler de révision constitutionnelle? On ne peut pas parler de révision constitutionnelle lorsque le pays est en état de guerre ou en état d'urgence. J'espère que le politologue est là. Il a bel et bien avancé des éléments. Et au moment où Denis Sessanga a parlé de révision constitutionnelle, lorsqu'on proposait des Tshisekedi, nous avons la RDC, Topé et le président Tshisekedi, Azaki, na contrôle et intégrité territoriale Mobimba. Donc, il s'agit de la possibilité, comme on a Goma, la possibilité, comme on a Bukavu. Et pas plus tard que quelques semaines après avoir posé la manifestation pacifique, il y a le 2 juin 2019, mais attendez, monsieur Shadrach. Donc, la limite de a rectifié. Non, je ne vais pas rectifier. J'accorde-moi la parole, s'il vous plaît. Accorde-moi la parole. Il va citer. Ça m'avait parlé du changement de la Laissez-moi. des éléments. Des émissions. Attendez. Et votre mal à patience. Puisque vous-même vous avez précisé que vous allez poser votre question. Il a parlé qu'il y a ni urgence, il m'a dit de prendre les stylos et de noter. Et ni pertinence. Je n'ai pas voulu prendre les non, laissez-moi commencer par ça, s'il vous plaît. Or, des pensées exigent assez que je n'avais pas puisse aller dans le deux sens. J'avais le droit de verbe quand même, mon frère. Nous sommes en train de perdre les minutes. Il y a ceci, mon frère. Qui dirige les débats quand même. S'il vous plaît, vous avez quand même pris du temps. Vous avez quand même pris du temps nécessaire. Il y a une personne qui est devant nous. S'il vous plaît, la parole à certains de nous. S'il vous plaît. Oui, et puis vous allez poser votre question. Pourquoi pas que des cas modification à quelques articles au lieu de parler du changement. Je vais arriver. D'abord là où c'est ça, on avait parlé du changement de la constitution. C'est ce qu'il veut. Laissez-moi. Voilà. J'ai dit ceci. Il y a la révision dont les typologies sont de désordre. Il y a la révision partielle. Il y a également la révision totale. Demandez aux doctrinaires du droit constitutionnel, ils vous diront plus. C'est-à-dire la révision totale suppose ce que vous appelez changement de la Constitution. Denis Sessanga était dans la révision partielle. Je suis d'accord avec vous, n'est-ce pas? Mais maintenant, la dimension actuelle avec le pouvoir en place, c'est la révision totale. Pourquoi Denis Sessanga, c'est pourquoi je le traite d'intelligent. Quand il dit on doit procéder à la révision, il a même donné certains articles au niveau de Top Congo, n'est-ce pas? Par jeu de mots, j'ai dit placer changement à lieu place de révision. Merci. Moi, je suis politologue, voilà, pas de la rue. Je suis quand même un monsieur qui s'y connaît dans ce qu'il fait. Et je dois avouer que par là, j'avais mal placé le mot. Ah, merci. Alors, dans le partiel là, Denis Sessanga a donné les articles qui concernaient les changements de la Constitution, qui paraît un flou jusqu'aujourd'hui avec le pouvoir en place, parce qu'on ne sait pas, on va changer, on va modifier, c'est vrai. Mais quels sont les articles qu'on va toucher? C'est vrai, le chef de l'État avait évoqué l'article 217 avec cette histoire des ETD, les provinces, quand on procède aux élections des gouverneurs, comment ça fait en sorte que l'argent de l'État est dilapidé parce que les gens doivent aller chercher à gauche et ailleurs, aller acheter des voix, n'est-ce pas, pour devenir gouverneur, autant pour les sénateurs.
C'est ce qu'il a déploré. À partir de là, ceux qui sont politiques, au-delà au détriment du juridique, ont saisi l'occasion pour dire au chef, mais ce que vous dites là, ça ouvre la voie. On peut aller au changement, tout comme on peut aller à la révision partielle, oui, tout comme total, pour aboutir au changement. Or, la Constitution prévoit l'article 220 qui verrouille, n'est-ce pas? Mais maintenant, là où moi je ne suis pas d'accord avec l'envol, je ne suis pas d'accord avec tous ces gens de C64, parce que le C64 a pour sous-bassement l'article 64. Je ne sais pas dire exactement ce qui est écrit, mais on reproche au pouvoir de prendre le pouvoir par la force. Aucun des individus du côté du pouvoir a exprimé le vœu d'aller prendre le pouvoir par la force. Ils ont voulu changer la constitution, mon frère. Exactement, je suis en train d'arriver. Alors, ils se sont appuyés à l'article 64 pour mettre en place une organisation et que Kabouya de l'autre côté a imprimé une autre organisation et ces deux organisations maintenant se battent chacune de son côté pour trouver de quoi se nourrir politiquement, voyez-vous. Alors, s'il faut poursuivre, tout à l'heure là j'ai suivi une émission avant de venir ici, on a même reproché au président de l'ICD Fayoulou qui traite cette démarche du changement de la constitution d'un coup d'état constitutionnel. Or, le coup d'état constitutionnel en droit constitutionnel n'existe pas. On parle plutôt de la fraude dans la constitution, mais la fraude constitutionnelle. La fraude intervient quand on touche aux articles verrouillés. Là, vous fraudez. C'est-à-dire, vous voulez mettre à nu la force coercitive qui passe à travers les textes que le pouvoir constituant originaire avait établi. Parce que nous avons une constitution ici d'un pouvoir spécial qu'on appelle le pouvoir constituant originaire. Les articles verrouillés comme ça, donc pour dire, ça ne vaut pas la peine de parler. Non, c'est pas que ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire, il faut maintenant choisir. Nous voulons réviser quels articles, ça, ou nous voulons tout balayer. Et il faut donner maintenant une raison valable du dysfonctionnement des institutions qui vont nous amener à cette révision totale. Maintenant, vous, la majorité, parce qu'on s'approche. Moi, ici, je suis venu pas comme majorité. Ici, je suis venu. Vous avez écrit dans votre affiche politologue. Vous êtes de la majorité, quand même. Non, moi, je soutiens toujours la majorité. Il faut s'assumer, mon frère. Pour la simple raison que on ne peut pas être politologue et être opposant. Voilà. Ça, c'est voilà. Non, tu dois s'assumer que tu es de la majorité. Je m'assume du point de vue où je suis politologue censé apporter des analyses. Que vous êtes politologue, mais assume que vous êtes de la majorité. Non, j'en arrive. Pardon. Absolument. Ici, nous parlons comme des spécialistes doctrinaires de la question, n'est-ce pas? Ça doit être aussi précis. Mais la précision, c'est ça qui est arrivé. Est-ce que vous ne comprenez pas que ma démarche n'est pas celle de ce que les autres disent? Même Ndekolanga en face, quelque part, il est étonné de constater quelqu'un qui soutient la majorité, mais comment il a une approche qui s'oppose à l'approche habituelle. Moi, je suis scientifique, je ne peux pas parler comme un citoyen lambda. Oui. D'ailleurs, je suis un bon conseiller du chef, parce que je suis en train de faire constater au chef là où il y a les dangers. Et le chef doit avoir un œil regardant pour ne pas céder à tous ces gens-là qui viennent faire du dialogisme auprès du chef, parce que Santa Tukutombele, non. Mais sinon, il y a des insuffisances. La raison demeure la raison. La constitution actuelle, il y a des insuffisances pour le bon fonctionnement de l'État. Mais il y en a des insuffisances, n'est-ce pas? Mais il y en a des insuffisances. C'est vrai qu'à l'Obibo démontrer, il y a des articles qui ont empêché à ce que fonctionner bien en Boka. Que demande le peuple? Mais je vous ai dit ici, je ne me permettrai pas de citer les articles qui posent problème dès lors qu'on vient de mettre un comité national, je ne sais pas si vous avez suivi, les experts qui doivent tabler sur... Ils sont en train d'étudier et ramener une ébauche, je crois, pour nous démontrer noir sur blanc là où le problème c'est pour... Il s'agit d'une question des initiés. Je ne peux pas me permettre... Les projets de référendum, entre-temps, ça avance. Non, les projets de référendum, est-ce que vous faites allusion à la loi ou vous faites allusion à quoi?
Parce que la loi sur le référendum est intervenue parce qu'il y a un vide juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une loi sur le référendum qui doit encadrer les mécanismes de comment le référendum doit fonctionner désormais au Congo. Et il se pose encore un souci. La loi sur le référendum, c'est une loi ordinaire. Or, la Constitution, c'est une loi fondamentale. Sur le plan du droit constitutionnel, une loi ordinaire n'a pas le pouvoir de modifier une loi mère. Et donc le contraire, ce serait un danger pour l'État. Il s'agit pour rien, en parlant de cette loi de référendaire, il s'agit pour rien. Non, moi, s'il s'agit, ça je ne sais pas. Pourquoi ça c'est vous qui le dites. Oui, parce que depuis Tobani procédure Oyo, nous voyons comment est-ce que l'opposition, ils ont d'ailleurs refusé la procédure Ouana, et un référendum en disant que si on a organisé les référendums, c'est une façon de balkaniser déjà Mboka. Restons dans les textes, l'opposition va trouver son compte. Au regard de la réponse donnée par M. Yannick, pourquoi vous êtes agité? Pourquoi? J'aime vraiment beaucoup plus la franchise de M. Yannick et j'ai apprécié aussi le fait d'avoir retiré ce qu'il avait dit là, que M. Sissang a parlé des changements de la Constitution. On ne s'agite pas, M. Georges. Permets-moi d'abord de rebondir sur quelques points, vu que nous parlons de la Constitution et de cette loi référendaire. Je vous dis que selon notre Constitution ici en RDC, le référendum peut être convoqué dans 3 cas. Écoutez-moi très bien. Premier cas, qui est repris à l'article 2, qu'on peut convoquer les référendums dans les déplacements de la capitale à un autre. J'espère que je suis devant un politologue. Deuxième cas, stipule l'article 214. Donc, ce qui est lié au territoire. Donc, c'est-à-dire que tout le monde change dans ma belé et voilà, et qu'on sort. Troisième, pour la révision constitutionnelle, qui est bel et bien reconnu au sein de notre constitution. En ce qui concerne la révision constitutionnelle, quand est-ce qu'on peut parler de référendum? Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne s'attendent pas à ce moment-là. Mais la Constitution n'a jamais parlé de tout cela. Vous parlé de l'article 2. Non, oui, je vous ai parlé de ça. Mais la Constitution n'a jamais parlé de ça. Donc je parle du troisième cas, pour que nous puissions parler des référendums. Donc c'est-à-dire, il faut revoir la Constitution lorsque le Sénat et l'Assemblée nationale ne s'attendent pas. Mais la Constitution n'a jamais prévu tout cela. Donc raison pour laquelle je ne trouve pas l'importance ou la quintessence de parler de tout cela. Parce que je viens bel et bien de les démontrer. Mon frère Georges, j'espère que le politologue est là. Moi, je ne suis pas politologue, mais je suis un Congolais, un bon patriote qui aime sa patrie. Oui. Tu le sais, qui suis-je? Je suis expert en gestion de l'environnement et développement durable. Je vous rappelle que dans ces pays, nous avons connu un grand messie, un grand homme, si fort, si puissant, au nom de M. Mobutu. Donc le président Mobutu, vous le saviez, malgré sa puissance, Mobutu, il nous a laissé un État faible. Lui, il était puissant, il était fort, mais il nous a laissé un État faible. Tout le monde le sait. Si aujourd'hui, nous ne savons même pas récupérer ou avoir la possibilité de gérer quelques centimètres de notre territoire, c'est parce qu'à un certain moment, nous avons eu un président qui était si puissant et un État qui était faible. Maintenant, dans cette constitution-là, que nous avons maintenant, il y a quelques points aussi que je dois énumérer. L'essence de notre constitution actuelle. Qu'est-ce qui est l'essence de notre constitution actuelle? L'essence de notre constitution actuelle, c'est de pouvoir bâtir un État fort et un pouvoir équilibré. C'est ça. On peut lire dans tous les articles. Par exemple, je viens de stipuler l'article 220 qui est verrouillé, qui ne donne pas la possibilité, et comme le politologue vient de dire, de faire tomber directement les pouvoirs, les pouvoirs législatifs, si je ne me trompe pas. Alors, troisième point, ce que nous devons retenir. Vous avez 2 minutes, oui. Oui, je vous ai démontré. La troisième, les gens de l'Union sacrée, et particulièrement ceux de l'UDPS, aujourd'hui,
il y a changement de constitution qui n'a pas simba constitution au bas chanzango. Je les rappelle, en 1967, si je ne me trompe pas, la constitution, oyo, bah, quand le Tshisekedi va participer, n'a pas papa liaou, ou va participer par une personne, manifeste de l'Antélé. Voilà, manifeste de l'Antélé. Ce sont eux-mêmes qui ont proposé, parce que l'idée était comment? L'idée était que non, c'est-à-dire que Ndeko Georges Azabwe a postulé, Aza président, Aza Suna Makoki sous ce mandat, ne sait pas nini, aïe sous côté. Mais ce sont eux qui ont limité cela au Bassatelan à tirer sa vête, cassé que non, va déterminer durée un mandat à président pour ne pas casser qu'à pérenniser pendant longtemps, n'a pouvoir. Et puis ce sont eux-mêmes qui ont dit que non, durée à part durée, il y a année à mandat cause à la 5 ans, et puis il va faire une année renouvelable qu'une seule fois. Vous ne voyez pas qu'ils contredisent eux-mêmes les personnes qu'ils prennent comme les modèles. Il y a combat na bango au babunda na IDPS, au bapesa qui makanisio ya olukoye ba ko changer yango. Donc par là né de konra lobby ici c'est le temple du savoir. J'apprécie beaucoup plus les interventions de mon frère. Mais tant tozoya a to pesa makanisi, enfin que les gens qui nous suivent bazo pe makoki à retenir quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que vous prônez par rapport à ce sujet bilan en vol. Voilà. Actuellement, si vous dites non, pas des changements, mais qu'est-ce que vous prenez? Voilà. La meilleure des choses, le roi s'est rébellé contre la Constitution. Le 22 juillet 2026, surtout Nanzela, il y a parlé de la nation, Félix Tshisekedi et Sengeli Naye a démissionné. Pourquoi Toko Senga a démissionné? Parce que il est dans les capacités ya koyeba ko zongi samboka lolenge ye akutaki yango. Mobutu totangi tobenga dictateur. Atika imboka mobimba. Kabila o tobengi tobenga Rwanda. Pourquoi vous allez ba élection té? Vous avez une démission comme ça pour mandat? Est-ce que ça n'a biso ko organiser l'élection té za mokonza moko ko organiser l'élection? Bien sûr, mais nous ne sommes pas encore au moment. Mais lui-même Olanda qui prend des presse té moka loba ki yango. Tout était clair déjà. Il n'a pas cette volonté politique d'organiser les élections. Il avait demandé Ndeko Georges. Ndeko Georges. Il avait bel et bien dit que non. C'est-à-dire il sera dans les capacités à organiser des élections. Peut-être qu'il a réformé là, on a Kolobango, Penza Malamunda, Lobagité. Alors, il a une capacité à organiser des élections. Pourquoi? Parce que Bukavu, Naboma, est occupé, Naba rebelle. Là, c'est non. Mais sans ignorer que les référendums égale à élection. Les référendums, en d'autres termes, c'est une élection politologue là. Si tu as un coup de budget, notons maintenant sur le plan sécuritaire, élection coûte, oui, les élections peuvent nous coûter une affaire de 1 milliard, que les référendums peuvent nous coûter 2 milliards. Sur le plan sécuritaire, les mêmes raisons qu'il a évoquées, qu'il ne peut pas organiser les élections parce que nos deux grandes provinces sont occupées par les rebelles. Est-ce que cette raison-là qu'il a donnée, est-ce qu'on peut organiser une loi référendaire tant que nos deux grandes villes-là sont occupées par les rebelles? Vous ne voyez pas, ils disent une chose et son contraire. Voilà, donc c'est-à-dire que ils n'ont pas cette volonté politique d'organiser les élections. Il y a un besoin de rappeler naïe mandat naïe constitutionnellement parlant. Au EPCIE ndingisi à cause la mandat mako renouvelable une seule fois. Le quoi tu comprendre le plan machiavélique à Zanango. Le quoi tu comprendre que tu constater que Tshisekedi a réuni tout comme ça il avait prêté serment devant la population congolaise. Il avait prêté serment devant Dieu. Il avait prêté serment devant les juges. Mais serment il a prêté qui to comprendre que ako na pesa to kona maloba azaina makoki akoyeba kokogisa yango ti yango na biso to sengi na bakongoma ne tumbeze ya biso te et tumbeze ali ya yena ngai pona ko rappeler Ndeko Tshisekedi que non il lui reste une affaire de 850 jours si je ne me trompe pas pour être atika bokondi Ndeko Musoza bokondi après 2018 so ki azali na makoki ya ko organiser l'élection te yango na to ko senga na ye parce que eza constitution et pesi ndingisa na yango. Il y a démission, il y a Ndeko Tshisekedi. Donc ça dit que Sénégal a démissionné parce que c'est constitutionnel. Compte rendu, il y a opposition, vous avez insisté sur les dialogues, M. Yannick, parce que c'est Rabino. Bosolola,
Parce que vous avez ma quitté. Monique en 2028, vous allez vraiment, madame, vous organiser l'élection, quand elle a été pourquoi pas dire tout simplement à vos collaborateurs qui sont à l'opposition, allons-y au dialogue de façon que tous réfléchir ensemble comment s'en sortir après 2028. Qui vont dire aux collègues de l'opposition? Ceux qui sont censés réunir les gens, les dialogues. C'est-à-dire le pouvoir. Le pouvoir. Non, il y a ceci. Au moment où l'opposition demande déjà, c'est prononce ce jour le jour. On va arriver au dialogue. Et mon frère ici a parlé sur le... Non, j'en arrive. C'est-à-dire, moi j'aime à ce que je colle un peu ces propos, je me démarque et puis après je touche la question que vous avez posée tout à l'heure. La question sur le déplacement du territoire, la question sur c'est-à-dire, là c'est la notion de la souveraineté. Vous voyez? Et cette souveraineté-là, elle est nationale parce que nous avons une souveraineté représentative, c'est-à-dire le député qui nous représente, nous, la population et les sénateurs, mais il y a également une souveraineté nationale, c'est-à-dire le peuple tous dans un même sac. Vous voyez? C'est ce pouvoir-là, parce que le peuple, c'est lui le pouvoir constituant. C'est au peuple que revient la charge de mettre en place un ordre constitutionnel. Voyez-vous? Alors, ça, ce pouvoir-là revient à la population. Mais quand il avait parlé de l'article 2, avec ce qu'il a développé tout à l'heure, bien qu'il avait pris assez de temps, je ne vois plus pourquoi encore revenir là-dessus, mais je voulais juste préciser que l'article 2, il dit la République démocratique du Congo est composée de la ville nanani nanana, et puis à la fin, la répartition des compétences entre l'État et les provinces s'effectue conformément aux dispositions. Titre 3, c'est ainsi de suite. C'est-à-dire il n'y avait pas vraiment un mariage. Mais là où je vois, c'est Kinshasa est la capitale du pays et les sièges des institutions nationales. Et là, le statut des provinces. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie référendaire. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Attendez. Merci. Alors, le référendum, ça passe via le peuple qui est repris dans ce que j'appelle la souveraineté nationale. Donc, vous voyez que le peuple est au-dessus de tout. Et j'aime ce que le prof Niemba toujours dit. Après Dieu, c'est le peuple. Après le peuple, c'est la Constitution. Voyez-vous? Donc, tout ce que nous avons dans la Constitution est voulu par le peuple, parce qu'il l'a appelé élection ici, ou de la loi référendaire, par oui ou non. Parce que quand on vote oui, on vote. Quand on dit aussi non, on vote. Alors, passons sur la question épineuse que vous avez évoquée tout à l'heure sur le dialogue. Et en collant directement ce qu'il a dit, la démarche du 22 pour aller voir Tshisekedi au niveau du palais de la nation et lui imposer. Faut demander. Bon, moi je préfère imposer. Ah, là, moi, ça c'est mon. Voilà, il faut. Parce que ça devait avoir lieu le 8. Oui, bon, mais nous avons vu l'équipe se dépêcher pour aller chez Ndaïchimi. Le président, sur invitation, mais il est président de l'Union africaine en exercice. Quoi, depuis normal, s'appuyer là-bas pour créer une assise comme quand nous sommes partis voir la personne indiquée. Parce que lui, il a une certaine suprématie dans la gestion de l'État au-delà de Tshisekedi qui n'est que le président de la RDC, mais lui, il est le président de l'Union africaine, c'est-à-dire les États membres sont dedans. Et ce n'est que normal. Mais quand les gens sont partis là-bas, vous savez ce qui s'est dit dans les communs des Maotais, mais je préfère pas emprunter ces langages-là. Au baké, on a ça la coupe na bango mutamutaye azuye loko na yebo na ngani ngokota na biloko wana te na bimina ngakuna démarche ya okendo ko imposer Tshisekedi atika pouvoir et puis batuna ki ndeko na bango prince Penge. C'est constitutionnel mon frère. Attendez. Article 75 les stupides, je peux même les démontrer. Non, attendez, je suis en train d'arriver. Batuni et Penge. Si c'est constitutionnel, c'est bien. Mais en faisant ça, Tshisekedi dit bon, je pars. À ce moment-là, quel est le mécanisme prévu pour remplacer Tshisekedi? Vous voyez là où Epeng a balbutié. C'est-à-dire, à un certain moment, certaines démarches sont bonnes à mener, c'est bien. Mais en amont, l'action, mais en aval, vous devez préparer un mécanisme pour chercher à remplir le vide qui va se créer. Parce que ce vide-là, quand ça se crée, ça crée encore une autre situation. Maintenant, parlons du dialogue. Oui, rapidement. Vouloir une chose et son contraire. Voyez-vous? Vouloir une chose et son contraire. Mais
Vous voulez qu'il parte. Mais vous lui demandez encore de convoquer quoi? Les dialogues national. Et j'aime Mukwege, bien qu'opposant au même titre que Sesanga, opposant au même titre que Fayoulé, il a dit non, on ne peut pas dialoguer avec des Congolais qui ont le sang de Congolais entre l'air, mais entre autres Kabila, Nanga. Les politiciens sont des malins et ils ne sont pas des hommes normaux. Ce sont des hommes anormaux, permettez-moi l'expression. Si on va pas dialogue, donc on va aux élections. Tshisekedi a posé la question à tout le monde dans la salle. Bon, le dialogue, je suis d'accord. Mais donnez-moi la réponse exacte. Si je convoque le dialogue aujourd'hui, demain, est-ce que la guerre, les trois provinces là qui sont envahies par les forces négatives étrangères, tout va s'arrêter? Tous nos problèmes à l'interne. Posé aux personnes appropriées. Il faut se demander. Non, c'est que vous êtes un journaliste tendancieux. Personne appropriée, ça signifie quoi? Nous connaissons ceux-là qui veulent du dialogue. Vous voyez? Non, tu sais qu'il a dit, donnez-moi une alternative. Si le président s'est adressé à l'opposition, il doit s'attendre à une réponse auprès de ceux-là qui évoquent non, le président était clair. Laissez-moi, vous laissez à mon frère le temps de s'exprimer, mais moi, vous êtes en train de me couper la parole. Il n'y a pas une bonne réponse au moment où Bamoti va poser. Ça, c'est ce qu'il a posé, et il est passé outre. Mais maintenant, il a parlé d'une question ici, voilà, vous m'avez un peu perturbé. Il y avait une idée qui voulait s'enchaîner et que vous avez dit ramasser, vous m'avez un peu perturbé. Bref, nous sommes dans une phase de la reconstruction du pays. On n'a jamais vu ce qu'on voit aujourd'hui. Bien que mon frère a dit, à l'Est, lorsque Sesanga avait proposé la refondation de l'État, les pays n'était pas Bounagana n'était pas encore tombé. Bounagana n'était pas tombé, ceci, cela. Mais rassurez-vous, demandez à tout politologue sérieux, un chercheur de surcroît, le pays depuis qu'il est indépendant, depuis 1960 jusqu'à nos jours, nous vivons des crises récurrentes de la légitimité du pouvoir. Et les contestations intempestives ne cessent de tomber après chaque organisation des élections. Tshisekedi le père en a fait pour Kabila fils. Fayoulé en a fait pour Tshisekedi. Maintenant, c'est quoi deux fois. On va s'en sortir comment? Il faut y demeurer pour réfléchir ensemble. Les dialogues, moi je parle en tant que politologue. On change de termes. Conclave, il y a eu forum, il y a eu manifeste, il y a eu ceci, il y a eu. Aujourd'hui on parle de dialogue national. Il y a même eu le dialogue inclusif qui a ça ne produit rien du tout. Les élections. Le mieux avec la constitution, puisque nous parlons de la constitution, nous rentrons dans l'ordre constitutionnel. Là où ça ne marche pas, on arrange. Là où ça marche, on laisse. Moi je préfère une révision partielle qu'une révision totale. Une révision partielle et non une révision totale, mesdames et messieurs. On va souffler tout petit peu et nous allons revenir sur ces plateaux pour continuer et voir comment chuter avec nos invités dès ces jours. Nous allons prendre cette annonce de l'église Tabernacle de Kinshasa qui organise 2 journées de campagne d'évangélisation du 31 juillet au 1er août dans la commune de Lemba au terrain GD. Et puis nous allons revenir sur ces plateaux pour continuer avec nos échanges ici avec les invités qui sont avec moi. Merci. Temple du savoir. Temple du savoir. Ils viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi et prendront place au festin du royaume de Dieu. Peuple de Dieu, le temps est encore là. Le Seigneur appelle son Église à se préparer, car seul l'amour parfait entrera. L'église Tabernacle de Kinshasa vous invite à une grande réunion de réveil sous le thème « Seul l'amour parfait entrera » tiré de Romains chapitre 5 verset 5 et de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 10 avec l'orateur du jour, le pasteur Valentin Lumwanga Mbikaï. Rendez-vous au stade municipal de Lemba, communément appelé Terrain GD, du 31 juillet au 1er août à partir de 14h. Oui, à partir de 14h.
Venez nombreux, venez avec vos familles, vos amis, vos proches pour écouter la parole de Dieu qui prépare le pouce de Christ. Ne restez pas à la maison. Le Seigneur appelle, appelle encore. Viens et sois béni. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à tous. Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux après ces petits moments de détente. Hein. Nous allons continuer avec nos invités et puis chuter pour ces numéros d'aujourd'hui, messieurs. Shadrach Toukissadi là, qu'est-ce que vous voulez exactement? Bolingi dialogue, Bolingi élection, tout Bolingi démission à président de la République. Le temps nous est imparti. J'espère que la dernière question que tu as posée, c'est ce que nous voulons. Nous voulons la démission de M. Félix Tshisekedi. Donc, c'était ça. Pourquoi le 22? C'est pourquoi le 22, nous allons marcher avec tous les Congolais. Et si jamais il démissionnait, si jamais il organisait le dialogue, qu'est-ce que vous pensez? Nous parlons maintenant de démission. C'est prévu dans la constitution de Gonanga. Tant que nous avons démissionné, si Koyo n'a remplacé. Il y a plus de 100 millions d'habitants dans la carte République démocratique du Congo, si vous me le dites ça. Mais et je vous parle de ce qui est prévu au sein de la constitution. Si le président de la République démissionne, la constitution prévoit déjà des mécanismes. Total, nous aurons l'article 70. Qui n'est pas vité la position de prévoir dans l'article 75. Qui dit l'article 75? Premièrement, d'abord, en cas de démission du président de la République, article 75 supplie, il y a Liboso sur l'article concernant l'intérim. Il nous dit que conformément à l'article 75 de la Constitution, le président du Sénat assure provisoirement les fonctions du chef de l'État. C'est constitutionnel. Ils peuvent nous dire que non. Et puis, dans cet intérim, bah, limite, il y a intérim on est la salle parce que intérim on a borpé ça et au Kende si jusqu'à l'infinité. Donc l'essentiel pour nous maintenant, il y a c'est la démission de Ndeko parce que il n'a pas voulu coopérer dès le début. Lorsque tandis que Sengana, tandis que Kolobana Okagiti, on a à l'angante moment Emba Talasima zonga moté. L'on ko bato union sacrée na ba ba kolanangai na monsieur le président Félix Tshisekedi Atalasima azonga moto pour qu'à sauver et population pour qu'à sauver intégrité territoriale et Mboka na biso et sengela Atalasima azonga moto. Mais de toute façon, je réponds encore que l'opposition le C64 ne quémande pas les postes. Tu peux pas quémander dialogue. Ceux qui tozo senga dialogue non mais vous me les connaissez, avec les paix que les seigneurs nous donnent, ça nous permet ou ça me permet de vivre. Si tel est le cas, j'allais avoir l'impossibilité de venir dans le plateau comme donc ça dit toi qui m'a dit ma poste était toi qui un dialogue inclusif. Pourquoi toi qui un dialogue inclusif dans le Tshisekedi? Parce que nous avons compris qu'il y a certains territoires ou certaines provinces de Tshisekedi aza na makoki à kokomate makoki à gérer à moté. To solande koranga ina kati ndaku na bino mutu moko aye azu une grande partie oyo ko récupérer à moté. Utiliser ba mécanisme nous surtout au kokité au salani. Donc vous luttez pour la consolidation de l'État. Absolument. Pour unifier notre nation, il faudra que toutes les parties prenantes bavanda to solola to quel est le vrai problème. To simba bisika et déclencher qui problème pour que tu cause solution dans l'ensemble de la mienne pour na cause ni sa paix pour na cause ni sa kimia. Mais pour voir alors que l'opposition vous dit il faut faire appel na batouana nyos pour boyer pourquoi basimba kimindo. Mais ndeko nanga yelo ka mutu ya to kobenga na bande kona basimundu gezali pona koluka ko tuna na bango. Moi je ne suis congolais. Je ne suis pas content na ndenge bande kona biso bazali wana ba rebelle baza ko occuper une partie ya mabeli la biso. Je ne peux pas l'encourager, je suis des Congolais de père et de mère. Je suis un Congo. Donc ko vanda na bango ko benga ndanga ko yebisa na ye ko tuna ye motivation et le commune tinda qui est assis momando qui contre bande konaï tina to pe quintessence ya dialogue inclusif to ko lobano ya ngwana ko vandi sape kabila ko yebisa na ye tina nini ye azali moto esengeli azala mukati singa mola kisinzela na ndeko a succéder parce que azali prédécesseur tina nini azali musika et
Sengeli à la peine il y a des coupons c'est pour nous solutionner le problème aux alina. Pour citer avec vous, on peut c'est monsieur Yannick la dernière parole. Donc quand ça sa bande de cognon sur cause la malade. Selon yo, pourquoi population Sengeli a soutenu l'initiative OT? Population si nani les Sengeli a soutenu l'initiative il y a changement. Pourquoi parce que c'est simple parce que la population souffre. La population ne bénéficie en rien du tout. Est-ce que c'est la constitution qui empêche casser que ce soit les amala monter dans Boka? Parce que c'est la population qui souffre. Est-ce que la population qui empêche casser que l'insécurité grandissante est là? Là on a quitté ça au commune la place Moussouba 21h au Kotambolaté. Est-ce que c'est la population qui empêche? Donc la mieux c'est la population qui souffre. Rien. Pour nous remettre ma bon port, République démocratique du Congo. Pour chiter, ça sera votre dernière prise de parole. Avant de chiter... Pourquoi la population doit soutenir? Oui, j'ai retiré la question, M. Georges. Non, 2 minutes, je ne suis pas d'accord. Laissez-moi chiter en douceur, en bonne et due forme. L'article 75. 76, c'est renchéri. En cas de vacances, pour cause de décès, de démission, il s'est appesanti sur la démission. Je lui rappelle que sur le plan des droits, la démission est volontaire. C'est-à-dire, c'est à l'initiative de l'individu seul. Ici, les approches sont les deux là. Si ce n'est pas juridique, c'est politique. Mais les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Prenons par exemple le cas de Kamere. Il était président de l'Assemblée nationale, non? On lui a poussé à la démission politiquement. C'est-à-dire, à un certain moment, il s'est dit, mais quel niveau de frustration, je risque de laisser ma peau. Autant faire quoi? Claquer la porte et partir et sortir par la grande porte. Alors, ici, la démission dont il fait allusion, le mot est constitutionnel, mais la démarche n'est pas constitutionnelle. En cas de démission, c'est-à-dire, par exemple, Paul Biya est président de la République ici en République démocratique du Congo, il a déjà plus de 90 ans. N'est-ce pas? Il dit, bon, je suis dans l'incapacité d'exercer. Je démissionne. C'est volontaire. Là, on part dans la formule qu'il a proposée selon les dires de la Constitution. On déclare maintenant il y a vacances, c'est-à-dire il y a un vide qui se crée. Et on doit pallier à ces vides. Par conséquent, on prend le président du Sénat, Yangela, pour que soit 20 jours. Et qui procède maintenant à ces mécanismes-là, c'est prévu, c'est la Cour constitutionnelle. Pourquoi la Cour constitutionnelle? Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui valide le mandat du chef de l'État après élection et résultat provisoire par la CENI. Le provisoire n'est pas juridique. Encore que la CENI, c'était une institution d'appui à la démocratie. Et quel est l'appareil judiciaire capable d'acter les élections ou les résultats du chef de l'État? C'est l'arrêt de la Cour. Et c'est le même Cour qui constate la vacance et qui dit, maintenant celui qui est au Sénat remplace, on vous donne le 20 jours. Et après, qu'est-ce qu'on dit ici? La Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale. C'est la Commission électorale qui organise. Parce qu'il y a une loi qui organise cette institution d'appui à la démocratie qui saisit. Et le président est élu, commence un nouveau mandat. Voyez-vous? Alors, aller pousser Tshisekedi à la démission, c'est flou. C'est compliqué. Il y a un vide juridique dans ce sens-là. Alors, vous avez posé la question pourquoi la population doit soutenir l'initiative. Je suis population. Il est population. Vous êtes population. Tous, nous sommes population. Monsieur Georges, vous êtes population, je suis population. Mon ami est population. Tous, nous sommes population. Quand vous parlez population, pourquoi vous avez l'impression de vous mettre de côté et pourtant tous nous sommes de la population congolaise? Je parle maintenant comme population. Je quitte les statuts de politologue. Je parle comme... Qu'est-ce que moi, population? Moi, population, je veux assez qu'on procède à la modification, si vous voulez, à la révision de la Constitution. Mais que cela se fasse de manière partielle. Voilà. Et qu'on nous dise clairement, les doctrinaires sont là. Moi, je n'ai pas fait les droits constitutionnels, mais si je me débrouille bien, parce que nous, dans les sciences politiques, il y a un peu du méli-mélo. Il y a les droits, il y a la science politique, il y a la sociologie. On s'est touché à beaucoup d'aspects parce que nous sommes dans l'interdisciplinarité. Voyez-vous? Mais il y a des gens qui, dans sa vie, n'étudient que c'est le droit constitutionnel. Que ces gens-là, après leurs travaux, qu'ils nous amènent les articles et qu'ils nous détaillent mot à mot
là où les bas blessent. Voilà. Et qu'il justifie le pourquoi de la modification de toutes ces dispositions. Mais je veux que ça soit fait en partie et non dans la totalité. Et parce que ça va embrouiller l'ordre constitutionnel existant et ça va plonger le pays dans le chaos. Monsieur Shadrack, tout qui s'est dit là, 30 secondes vraiment, on va c'est même beaucoup. Je vais conclure ou citer, et par cette illustration, mon frère est là. Lorsque un maçon construit un mur, je le répète encore, lorsqu'un maçon construit un mur et qui n'est pas droit, en d'autres termes, donc les maçons ne peuvent pas dire que non, il y a un problème, peut-être mon souci à barre de fer, il y a un problème, il y a mesure et qu'on sort, mais il y a un problème, il y a maçon, on a des cinglés, tout ça, la ligne, tout changé. Donc lorsque maçon a mis les a droitisés à côté, donc tout le bâti que non, c'est-à-dire que non, il y a problème, il y a barre de fer, il y a problème, il mesure mal monter, tu pas dire non. Problème, il y a monté, il y a maçon motongiwana. Il y a un peu de Congo. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. Donc c'est lui le problème. Comme c'est lui le problème, comme c'est lui le problème, il y a un peu de Sénégal, tout ça, la ligne, tout est mon parti. Donc c'est ça, mais n'oubliez pas que vous avez eu à travailler avec Tshisekedi et qu'à un moment donné vous avez claqué la porte et vous connaissez les tacts de Tshisekedi, mais il a été mécontent quelque part, vous êtes parti et je vous rappelle que la dame qui avait été vice-ministre, je vous rappelle, elle s'appelle Madame Séraphine, elle est partie, elle a même fait son parti parce que ensemble avec votre président, vous savez comment il s'est comporté à un certain moment, on ne va pas l'étaler ici. Il s'est comporté comment? Ça fera le bien de notre débat. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour nous de passer ces petits moments ensemble, Nabino, à travers les mondes. Alors, nous avions eu le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui M. Yannick Nseki, un habitué de l'émission Temple du Savoir, et M. Shadrack Toukisadila, secrétaire provincial du parti politique Envol. Alors, ensemble, on a essayé de réfléchir de façon très pédagogique et scientifique sur la thématique du jour relative au changement de la Constitution en République démocratique du Congo, nécessité ou non. Alors avec plaisir, nous allons vous retrouver très prochainement avec un nouveau numéro. À l'instant, portez-vous bien et continuez à nous suivre à travers Centrale Télévision et d'autres plateformes numériques. Merci beaucoup et à plus.